Bonjour ou bonsoir. On se retrouve pour le cartoscope avec l'oracle de la terre d'Éden. Nous allons voir ensemble les messages qui vous seront donnés pour chacun des signes. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et vénusien. N'hésitez pas, car vous aurez un petit peu plus de messages, tout simplement. Merci d'avance pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos likes, vos dons à la chaîne. Merci profondément de me soutenir. Cela m'aide à avoir plus de visibilité et je vous en remercie tous les jours. Voilà. Un message ici et maintenant pour chacun des signes. Vous retrouverez en barre de description le minutage pour chaque signe. Allez. On va commencer, peut-être un message pour tout le monde. Regardez, on va commencer comme ça, avec le chêne. Si cette carte est tombée, vous le savez que c'est pas un hasard. Il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Regardez ce chêne, regardez ce chêne. Vous êtes tout petit à côté, mais il vous dit que c'est dans les épreuves, dans toute situation difficile, que nous grandissons jour après jour. Ne l'oubliez pas. Ce chêne a eu plein d'épreuves, des intempéries, de manque d'eau, vous voyez, et il est toujours là, toujours bien. Le principal, c'est la base. Si votre base dans tout ce que vous construisez n'est pas bien stable, les fondations ne sont pas bien faites, c'est sûr que ça part dans l'échec. Ne l'oubliez pas. Donc peut-être ce message collectif est important, donc on va le garder de côté. Et voilà, je ne sais pas où c'est que je pourrais le mettre. Bon, on va le mettre par là. On va faire comme ça, peut-être que ça tiendra. Je ne sais pas si on le verra. Non, on ne verra pas. Bon, c'est pas grave, il est là quand même. Mais voilà, ne l'oubliez pas, peut-être en faisant comme ça. Petit message collectif. Allez, nous commençons ce tirage avec nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Samak. Activez votre pouvoir personnel afin de le manifester chaque jour. Chacun de nous avons des talents, n'est-ce pas? Bien sûr, des fois ils sont cachés, mais il y a quelque chose en vous, chers Gémeaux, qui doit être épanoui, qui doit sortir de votre vous intérieur et s'épanouir à l'extérieur. Si vous ne savez pas ce que c'est, peut-être ça peut être le jardinage, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, mais si vous ne savez pas ce que c'est, moi je suis persuadée qu'il faut vous écouter et que vous trouverez ce petit quelque chose de vous-même qui a besoin de s'épanouir. Voilà, activez votre pouvoir personnel, c'est ces choses que vous aimez faire, qui vous passionnent tout simplement. Cher Cancer, message pour vous ici et maintenant. La Terre, elle solidifie vos racines et vous purifie sur le plan terrestre. Regardez cet arbre, ces racines de l'arbre. L'arbre est tout petit à côté, comme si on vous disait de vous ancrer, de vous mettre les pieds bien à terre et de trouver cette stabilité en fait. Et cette stabilité, elle vient de la base de qui vous êtes et de ce que vous faites. Donc lorsque vous aurez trouvé cette stabilité, voilà, vous arriverez à vous épanouir tout simplement. Et peu importe si c'est pour vous, vous recentrer sur vous-même, ou si c'est pour des projets, des activités, des choses que vous avez à mettre en place dans votre vie. Ça marche pour tout. Voilà. Ancrez-vous, mettez les choses à plat dans une bonne base, cher Cancer, cher Lion. L'étoile polaire. Elle vous guide quand vous vous sentez perdu. Ferme les yeux et écoute sa guidance.
Elle vous ramène à la source, à la lumière de l'étoile. C'est la lumière, cher lion. C'est moi, lorsque je vois une étoile dans le ciel, je pense à mes origines également. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un, voilà. Mais c'est la lumière, c'est de là où on vient, c'est cette énergie puissante qui nous guide tout simplement. Alors, cher lion, remettez-vous dehors, regardez par la fenêtre les étoiles et laissez-vous guider. Très joli message. Chère Vierge, pour vous maintenant, message pour vous. Le portail magique. Des peuples anciens sont là pour vous guider dans une autre dimension. Traversez la porte. Tout simplement, ce portail magique qui vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Dans certaines situations, on peut se sentir épuisé parce qu'on est seul dans un combat, on est seul dans une situation, on ne trouve pas d'aide extérieure en fait, d'aide physique. Et en fin de compte, on vous dit si, vous avez une aide au-dessus de vous. Et ce sont juste des portes à ouvrir, entre guillemets, comme si c'était à vous d'accepter qu'il fallait aller chercher l'aide et non l'aide qui doit venir à vous. Là, on vous dit, vous traversez la porte. Allez-y, foncez, avancez. Vous êtes guidé par l'univers, par vos guides qui sont au-dessus de vous. Mais en même temps, si vous ne faites rien, si vous n'allez pas chercher cette aide, elle ne viendra pas à vous, chère Vierge. Chère Balance, message pour vous. Les fées, elles vous offrent leur magie pour créer en semant la joie. Et oui, ces petits êtres que l'on ne voit pas sont bien réels, hein, on est d'accord. Si vous êtes de plus en plus spirituel, je suppose, messieurs, dames, et là on vous dit que même si on ne voit pas les énergies, il y en a plein autour de nous. Et là, ce sont des petites fées sur cette carte, mais elles vous poussent. Voilà, elle vous pousse à créer et semer ce dont vous avez envie, ce dont vous avez rêvé, vos projets. Tout simplement, semez et prenez soin de ce que vous mettez en place dans votre vie. Voilà, prenez soin des petites graines que vous semez. Mettez bien à plat, arrosez, prenez soin d'elles et vous verrez, ça s'épanouira tout simplement. Cher Scorpion, pour vous ici et maintenant, le corbeau, il apporte la vérité. Écoutez son message. Là, tout simplement, on vous demande, cher Scorpion, de vous poser un instant. Si vous avez une situation qui est un brin compliquée, vous doutez de quelque chose, vous voyez, vous attendez un message, vous ne l'entendiez pas jusqu'à maintenant, là on vous demande de vous poser, de respirer profondément et légèrement, et puis d'écouter ce qu'il vous vient. Ce sont peut-être ces petites intuitions, ce sont ces petites paroles que vous entendez au bord de votre oreille. Voilà, c'est ça. Écoutez, les énergies, elles sont là, il y a un message qui va vous être transmis. Après, dans le concret, dans le réel, peut-être que bientôt une nouvelle viendra jusqu'à vous. Voilà, une sorte de facteur qui vous apportera un message, cher Sagittaire. Le être. Vous connaîtrez votre véritable nature. Cher Sagittaire, regardez, au début de ce jeu, c'était pour tout le monde. Nous avions la grandeur du chêne, les petites choses, les épreuves de la vie qui font grandir. Ici, nous avons quasi la même image, tout simplement, mais la personne ici, elle médite, elle pense, elle se centre, elle se recentre sur qui elle est réellement. Ici, elle est déjà levée et elle sait qu'elle a vécu de belles épreuves, de dures épreuves peut-être, pour la faire grandir. Donc, connectez-vous à votre vous intérieur, cher Sagittaire. Prenez du temps
pour vouloir réellement, penser réellement à ce que vous voulez, à l'énergie que vous souhaitez mettre dans votre vie. On est d'accord, il faut rester toujours positif, toujours, et ça pour chaque signe, ne l'oubliez pas. Cher Capricorne, pour vous, ici et maintenant, l'oranger. Les vrais amis remplis de générosité existent. Entourez-vous d'elles. Les vraies amitiés, les vraies personnes, des personnes sincères sont autour de vous, cher Capricorne, mais vous ne les voyez pas. Ou du moins, on vous dit que ce ne sont pas des véritables amis que vous avez en ce moment. Hein, peut-être que vous communiquez plus avec des soi-disant amis, mais que vous avez laissé vos véritables amis, que ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec eux, échangé avec eux. Donc prenez un instant pour leur téléphoner, pour prendre de leurs nouvelles. Et vous verrez que vous serez encore plus protégé, aimé, etc. Vous vous épanouirez beaucoup plus vite avec les véritables amis, cher Capricorne, et non les soi-disant amis. Cher Verseau, le camélia. Soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Ah, il n'y a pas besoin de superflu, cher Verseau. Non, pas besoin de superflu. Le principal, c'est de faire voir qui vous êtes réellement à l'intérieur et non par l'apparence que vous portez. Donc, soyez vrai avec vous-même pour être vrai avec les autres. C'est très important, cher Verseau. Cher Poisson, message pour vous. L'arbre sacré. Il est votre guide, votre messager. Il a un message pour vous. Ah, tout simplement, peut-être qu'il faudrait aller se connecter avec, alors, ou votre vous intérieur, ou aller embrasser un arbre. Vous savez que c'est important, les énergies de l'arbre. Peut-être qu'il va falloir également se concentrer un instant, prendre un instant pour aller voir votre famille, vos parents, voilà, des gens de votre famille, se reconcentrer pour eux, pour recevoir leur message. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un autour de vous, parce que l'arbre sacré, c'est déjà les racines. Si on est dans le concret, ce sont nos racines, et il y a un message qui vous attend. Donc, voilà. Prenez contact avec votre famille dans un premier temps. Dans un second temps, c'est se recentrer sur ce que vous désirez, sur votre vrai vous intérieur, pour recevoir des messages qui sont importants, des messages importants de qui vous êtes tout simplement. Très spirituel également, on est d'accord. Cher Bélier, un message pour vous. Le colibri, soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Ah, mais ça, c'est s'épanouir. S'épanouir de qui vous êtes réellement. Là, il n'y a pas de superflu, on est d'accord, cher Bélier. Soyez authentique avec vous-même parce que là, vous êtes la joie de vivre et on vous demande d'être cette joie pour vous-même d'abord et puis pour les gens qui recevront votre joie, votre bonheur. Là, j'ai l'impression qu'il faut tout simplement briller, porter de la couleur peut-être. Éviter de mettre du noir, mais comme s'il fallait que vous mettez du vert, du violet, du rose sur vous, je sais pas, du bleu. Vous épanouir de couleurs pour redonner la joie en vous-même et vous donner la joie aux gens. C'est important. Très joli cet oiseau. Et voilà, il est plein de vie, comme vous, cher Bélier. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Cher Taureau. Le cèdre, il protège contre les mauvaises énergies pour que vous puissiez offrir vos dons en toute confiance. Alors tout à l'heure, je disais pour le signe, je sais plus, il y avait un signe, je le disais, allez embrasser un arbre. Et bien là, c'est ça, cher Taureau.
recevez l'énergie de l'arbre, cette énergie bienveillante, cette force qu'il a. C'est se reconcentrer sur qui vous êtes, c'est sentir l'énergie du bien-être, de cette stabilité. L'arbre, c'est la stabilité totale dans sa famille, dans sa vie, c'est avoir des projets qui sont bien ancrés, qui sont bien fondés, vous voyez. Et c'est ça, c'est aller, voilà, vous mettre contre un arbre quelques instants, toucher un arbre, peut-être pas l'embrasser si vous n'osez pas, mais comme si, voilà, allez embrasser un arbre, enfin un cèdre si vous pouvez, et laissez-lui toutes les mauvaises énergies et revenez avec cette énergie vitale de, de confiance en vous-même. Voilà. Les arbres, c'est vraiment l'énergie c'est eux qui nous montrent d'où on vient et que si on est mal arrosé, donc c'est-à-dire si on est mal aimé, si nos émotions sont négatives, on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'épanouir. Et là, cet arbre, c'est ce qu'il nous dit, il vous dit, vous serez épanoui grâce à mon énergie de stabilité et il faut le plus possible, cher taureau, comme tout signe de toute façon, être positif et accepter les énergies positives qui viennent vers vous. Et je vous promets, il y en a plein même quand on ne le voit pas. Donc, la nature est un bel exemple d'énergie positive qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il n'y ait pas d'eau tout simplement également, ça continue quand même à germer, ça continue à s'épanouir grâce à leurs énergies vitales qui est la positivité et l'amour, on est d'accord, l'amour, l'amour, l'amour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le chêne qui est tombé pour tout le monde. Il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Tout simplement, c'est se ressourcer, c'est vraiment accepter le plus positivement les énergies négatives qui viennent parce qu'en fin de compte, elles vous permettront de grandir. Ce sont des leçons de vie à apprendre qui vous permettront de grandir, de vous épanouir dans le futur. Voilà. Merci à toutes et tous pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos dons. Voilà, votre générosité tout simplement. À très très vite pour de nouveaux messages. Merci beaucoup.